Qui est dans la joie d'être là ce matin? Nous devons courir pour venir au culte. C'est un moment choisi par Dieu pour nous bénir, pour nous faire du bien. Il nous a sauvés, il a promis les parfaits œuvres qu'il a commencé en nous, au travers du culte, au travers de la parole. Et nous devons vraiment courir et surtout nous préparer pour le culte. C'est un moment important. C'est pour nous un temps pour rendre grâce à Dieu, dire notre reconnaissance pour le salut que Dieu nous a accordé. Et si c'est vrai, nous nous préparons. Parce que jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à nous conduire par sa parole. C'est comme ça que jour après jour, nous allons ressembler à Jésus-Christ. Si nous échouons au culte, ce sera très difficile pour nous d'accomplir les plans du Seigneur. Il faut donc trouver vraiment les disciples qui vont se réjouir du culte, qui comprennent la valeur du culte et qui vont se préparer pour qu'en venant à ces lieux, ils puissent recevoir l'insigne de l'Éternel. Sinon, on viendra comme on va à Auchan. On viendra comme si on allait participer à une réunion d'association. Mais ici, c'est le Seigneur qui est le maître. Amen. Qui le croit. Amen. Et nous devons écouter comme des disciples. Nous devons avoir une oreille attentive afin que ces paroles puissent produire la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, partie verset 4 jusqu'à 35. Nous allons suivre. Tout le monde a sa Bible et j'invite l'ancien Gabi s'il peut nous lire cette portion biblique. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il continue à nous parler et cette année c'est vraiment extraordinaire parce que le Seigneur va nous conduire correctement. Il est important que nous puissions former l'unité avec le pasteur, avec le responsable de l'Église, avec les membres de l'Église, par rapport à la parole. Donc, nous devons suivre le courant de la parole. Nous devons vraiment saisir qu'est-ce que Dieu nous dit en ce moment. Qu'est-ce que Dieu dit en ce moment pour l'Église à la grâce éternelle. Il y a des gens qui viennent ici, ils sont membres de l'Église, mais ils ne suivent pas le courant du message. On donne de la prédication ici, mais ils ne les considèrent pas. Mais quand ils rentrent à la maison, ils sont en train de fouiller partout. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont en train de fouiller partout. Mais comment on va former l'unité? Alors que si nous sommes là, il faut avoir la même pensée. Il faut avoir la même direction. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Parce que si c'était le cas, Dieu allait vous placer ailleurs. Amen. Amen. Parce qu'il donne des directions précises pour une église locale précise. Il y a des messages qui sont généralistes, mais il y a des messages qui doivent concerner l'église locale. Et c'est comme ça que Dieu nous rassemble dans l'église locale. Il faut être attentif au message, au courant du message. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit pour cette année? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi cette année? Dans la Bible, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Mais en fait, Dieu qui connaît les temps, au travers de ses serviteurs, il donne un message qui doit s'accomplir dans la vie des disciples, dans la vie des fidèles. C'est comme ça que nous allons former l'unité. Il dit qu'ils étaient ensemble dans la chambre haute. Ils avaient la même pensée, ils avaient le même cœur. Alléluia. Ils formaient une seule âme. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ça? Par le message qu'ils ont reçu des apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut être tenté. Selon la mesure de grâce que tu as reçue, que nous avons reçu, Dieu va donner le message. Alléluia. Selon que Dieu nous a élevés à ce niveau, il va nous donner le message. Ce n'est pas sûr que le message que nous recevons ici, tout le monde ne va pas comprendre ça. Moi, des fois, je fais des visites, mais le Seigneur ne me demande même pas de faire la moitié. Parce que les gens ne sont pas encore préparés. Alléluia. Il faut aller tout doucement. Mais si le Seigneur nous a plantés ici, parce qu'il sait que nous sommes capables de saisir les choses plus en profondeur, même si c'est difficile, il ne faut pas lâcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. On parle que Jésus est le Christ. Il est le Christ là tout à l'heure. Mais ils sont toujours là, il est le Christ.
Mais ça veut dire quoi? Mais il est Christ. Mais c'est vraiment compliqué. Quand ils vont ailleurs, quand la télé leur dit Satan va t'attaquer, la malédiction de la famille, là, ils écoutent très bien. Alléluia. Alléluia. Quand on parle du terrain, ils ne peuvent pas comprendre ça. Quand on dit vous allez avoir des mariages, tout ça, amen. Ils sont attentifs, ils écoutent. Alléluia. Les disciples disent à qui nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Même si c'est compliqué, même si ça semble difficile pour les autres, mais nous savons par ta grâce, tu vas nous amener pas à pas jusqu'à ce que nous allons comprendre concrètement. Ça demande beaucoup d'humilité. Il ne faut pas toujours aller vers la facilité. Il ne faut pas toujours aller vers la majorité parce que tout le monde pense ça. Il faut saisir la valeur de ce que Dieu nous donne. Sinon, il t'aurait mis là-bas. Ce n'est pas critiquer les autres, mais c'est comprendre ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Et cette année, Dieu nous a donné une direction possible. Amen. Amen. De ne pas lâcher la parole. On a vu ça dans Deutéronome 5, 32. Alléluia. Amen. De ne pas lâcher la parole. De fixer nos regards sur la parole. Et il nous a dit, là c'est Deutéronome 5, 32, dans Deutéronome 32, 11, 13, il nous a dit, comme les portes des aiglons, le Seigneur va nous conduire cette année. Alléluia. Va nous conduire précisément cette année. Mais si c'est vrai, c'est le temps du Seigneur. Il faut que ton cœur bouillonne. Alléluia. Alléluia. Pour saisir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Qu'est-ce qu'il a promis cette année. Comment il va nous conduire cette année. Comment il va nous diriger précisément. Quelle est cette parole qui va donner, qui va s'accomplir dans ma vie, au travers de ma vie. Il faut que je sois attentif. Le Seigneur va me conduire. Ah, mais s'il va me conduire, c'est fini. S'il va me diriger, c'est fini. Donc des choses qui ont été difficiles jusque-là vont devenir faciles parce que c'est le temps de Dieu. Ça doit bouillir dans mon cœur. On devait jubiler. Alléluia. Et qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? C'est comme ça que Dieu fait. Dieu nous conduit par sa parole. Il doit nous donner des paroles précises. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Et que le Seigneur soit béni. Voilà pourquoi le titre de ce matin, pour toi, pour nous, pour l'Église, nous le trouvons dans les textes que nous avons lus, l'Ancien Gabi Baréli, 13 et 14. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est Amen. Amen. Tu vas continuer avec nous. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si le Seigneur dit ça, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas persévérer jusqu'au bout. Vous comprenez? Si c'est écrit, ça va arriver. Moi, je ne peux pas être troublé par les gens qui viennent à l'église. Mais je vais trouver des gens qui vont comprendre la parole de Dieu et qui vont permettre à Dieu de les utiliser jusqu'au bout. Si ce n'était pas vrai, je ne sais pas, cette église serait déjà remplie de gens. Malgré les évidences que Dieu leur donne. Malgré les miracles que le Seigneur a accomplis dans leur vie. Où sont-ils? Donc il est question de trouver des gens qui vont aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas besoin de Démas, ils n'ont pas besoin d'Alexandre des Forgerons. Ils n'ont pas besoin d'Hyménée. Nous l'avons déjà fait, vous êtes des disciples de la Bible. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que nous avons vues. À cause du plaisir de ce monde, à cause des choses de ces siècles qui sont retournées dans le monde. Mais nous voulons ces personnes qui vont persévérer jusqu'au bout. Ma prière est que tu sois celui-là. Parce que tu écoutes sa parole, même si tu avais discuté, ça va changer. Et ensemble, nous allons lire le verset 14. C'est là où nous trouvons le titre. Ensemble. Tout le monde dit Amen. Ensemble, nous lisons. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. La fin du monde n'est pas venue tant que l'évangile n'est pas prêché jusqu'au bout du monde. Le Seigneur laisse le temps à tous les hommes d'être sauvés. Le Seigneur veut permettre à tous les hommes d'écouter l'évangile. Donc, tu
Tu dois comprendre ce matin, et c'est ça l'éthique. Le monde tourne pour les évangélistes. Dis à toi voisin, le monde tourne pour l'évangéliste. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. La fin ne viendra que lorsque toi tu aurais prêché l'évangile au bout du monde. Alors, si les gens sont en train de vivre, de bénéficier du soleil, de la respiration, du soleil, de la pluie, c'est uniquement pour que nous prêchions l'évangile. Les seigneurs n'attendent que nous, n'attendent que toi. Si ce n'était pas pour ça, comme Sodome et Gomorrhe ont été détruits, le monde sera détruit aussi. Mais Dieu en Jésus veut sauver tous les hommes. Le monde tourne, les gens profitent de leur santé. Les gens profitent de la respiration, du mouvement des lettres. Uniquement parce que nous sommes là pour prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens pensent qu'ils profitent du monde parce qu'ils valent quelque chose, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont costauds. Mais non, c'est pour les évangélistes. Dieu n'attend que nous. Alléluia, même s'ils en profitent. Inconsciemment, mais grâce à nous. C'est à cause de nous qu'ils sont encore là. Sinon la fin viendra tout de suite. Mais parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Voilà pourquoi il laisse encore le temps. Kona, vas-y Kona. Je ne veux pas la mort du pécheur. Kona, prêche. Il y a ton voisin. Kona, prêche. C'est Amina. Il y a celle qui en face, prêche. Le monde tourne pour les évangélistes. Et si tu es disciple, tu es évangéliste. Alléluia. Alléluia. Les disciples comme son maître, tout ce que Jésus a fait, tu dois le faire. Le monde tourne. Mais les gens en profitent pour faire le mal. Les gens en profitent pour tuer, pour détruire. Mais ils ignorent ces choses. Ce sont des choses qu'ils ignorent. Mais toi et moi, nous le savons. Tu le sais ce que tu t'avais pas dit à toi, tu le sais maintenant. Tu le sais maintenant. Dis à toi, tu es très important. Tu es évangéliste et tu es très important. Sinon, ils seront tous. Ils vont se retrouver en enfer. Tout de suite. Mais grâce à l'Église, grâce aux évangélistes que nous sommes, Dieu continue à leur donner encore l'opportunité, la possibilité de recevoir l'évangile. Alléluia. Amen. Nous devons être au courant de ces choses. Nous devons former l'unité par rapport à ces choses. C'est comme ça que le Seigneur continue à nous donner la parole précisément. S'il va nous conduire, qu'est-ce qui va arriver? Parce que l'aigle ne peut pas abandonner les groupes des aiglons. Si Dieu va nous conduire, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour cette année? Qu'est-ce que le Seigneur va nous donner? Comment le Seigneur va nous utiliser? Parce qu'il va nous conduire. Parce que cette année, c'est une année extraordinaire. Où il va accomplir des choses extraordinaires. Parce que le temps appartient à Dieu. C'est lui qui décide quand et comment. Alléluia. Alléluia. Et comme nous sommes pasteurs, nous continuons à travailler pour la mission mondiale. Nous avons aussi des frères églises qui travaillent avec nous. Alors que nous avons reçu ce message en Corée, ils ont reçu l'objectif de Dieu. Amen. Amen. Les trois objectifs. Dis à toi les trois objectifs. Il faut saisir quel est l'objectif de Dieu pour ma vie. L'objectif de Dieu. Alléluia. Pour mon église. Quel est l'objectif de Dieu? Nous devons connaître ces choses. Alléluia. Si nous connaissons ces choses, si nous rentrons dans cette alliance, c'est fini. Personne ne peut nous arrêter. Amen. Quel est le désir de Dieu? Quel est l'objectif de Dieu? Quel est le désir absolu de Dieu? Si nous saisissons cette alliance, si nous rentrons dans cette alliance, c'est fini. Puisque nous avons compris que le monde tourne pour les évangélistes. Puisque nous savons que Dieu ne veut pas la mort du péché. Est-ce que moi j'ai trouvé ma commission? Est-ce que moi j'ai trouvé ma commission personnelle? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Avant de compter sur les autres, est-ce que Dieu peut compter sur moi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour que l'objectif de Dieu soit atteint? Alléluia.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais l'année dernière? Mais laisse-moi te dire, cette année, le Seigneur va accomplir des grandes choses. Amen. Amen. Quel est l'objectif de Dieu pour la France? Quel est l'objectif de Dieu pour la France? Pour les Français? Est-ce que Dieu veut que la France soit sauvée? Est-ce que Dieu veut que les métropolitains soient sauvés? Ou bien Dieu ne veut que les gens qui viennent de l'extérieur puissent en bénéficier? Il faut se poser des questions correctes. Alléluia. Alléluia. Quel est le plan de Dieu pour la France? Quand je parle de la France, de tous les Français. Si nous ne saisissons pas cela, nous allons perdre beaucoup de réponses. Nous allons passer à côté des grandes choses, des réponses que Dieu a préparées pour nous. Quel est l'objectif de Dieu pour la France? Pourquoi Dieu nous a plantés ici? Pourquoi nous ne sommes pas aux États-Unis? Alléluia. Pourquoi nous ne sommes pas en Allemagne? Pourquoi nous sommes retrouvés ici? On pouvait être ailleurs. Mais c'est Dieu qui nous a plantés ici. Il nous a envoyés comme missionnaires. Il nous a envoyés pour former l'unité avec les enfants du pays pour que son plan s'accomplisse. Nous ne sommes pas là pour manger pour la tour Eiffel. Nous ne sommes pas là pour l'acte de triomphe. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour accomplir les désirs absolus de Dieu. L'objectif de Dieu. Nous connaissons son plan, mais il faut atteindre cet objectif. Mais Dieu ne va pas descendre, il va passer pour nous, pour le faire. Tu es évangéliste. C'est pour cette raison, il continue à laisser le monde. Il soutient toutes les choses par sa parole. Le temps que toi tu prêches, une seule âme qui se convertit, une fête au ciel. Combien de personnes que tu as déjà converties depuis que tu es devenu chrétien? Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. C'est un garçon de course. Nous ne faisons rien pour lui. Être chrétien, c'est venir connaître la volonté de Dieu, connaître les plans de Dieu, et se déterminer pour les réaliser. Parce que Dieu ne va pas descendre. Il va passer par les chrétiens, il va passer par l'église que nous sommes pour accomplir sa volonté. Quand j'ai compris ça, pourquoi Dieu m'a amené ici? Pourquoi pas ailleurs? Pour sauver la France. Alors, je commence à porter les phares de la France. Il faut que la France soit sauvée. Il faut que tous les Français soient sauvés. Gloire soit rendue à Dieu, parce que dans notre église, on a près de 23 nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand je parle des nations, des origines, ben, nous sommes des Français, il y a beaucoup de Français ici. Mais en fait, beaucoup, les parents sont venus de l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Mais il faut que nous formions l'unité. Voilà pourquoi cette année, le sujet de prière, ici à l'église, il y aura plus de métropolitains que nous. Je n'ai pas entendu amen. Cette année, j'ai dit cette année. Non, mais j'ai dit cette année. Il faut saisir le point du message. Il faut laisser tomber l'incrédulité. Oh, les Français sont difficiles. Ah. Tu es incrédule, oui. Si je dis, j'ai dit, il y aura plus de métropolitains que nous. Tu le crois? Il faut un amen ferme. Et c'est toi qui vas les trouver. Nous allons les trouver. Non, dis à toi, tu vas les trouver, nous allons les trouver. Ah, les Français sont difficiles. Qui t'a dit ça? Ou bien la parole de Dieu est la vérité ou n'est pas vrai? Ah, ça va tomber ce matin. Alléluia. J'ai demandé à un homme. Il dit, mais pourquoi tu ne prêches pas? Oh, mais ils sont difficiles. Quand je les prêche, ils rigolent, ils m'écrivent. Mais est-ce que tu n'es pas au courant que ça devait arriver? Est-ce que c'est une raison pour arrêter? Nous cherchons. Amen. Amen. Et j'aime la France. La France est un beau pays. Alléluia. La France est un pays important et il a de l'impact dans le monde et il faut que nous puissions saisir cela. Je vous ai dit la dernière fois que même sur le plan humain, la France, dans le préambule de la Constitution, ils ont introduit les libertés individuelles. Alléluia. La France reconnaît les libertés individuelles. La France, avec Jean-Jacques Rousseau, a introduit la séparation des pouvoirs. Amen.
le pouvoir judiciaire, parlementaire et exécutif. Alléluia. Et c'est aujourd'hui, c'est tous les pays démocrates qui ont embrassé ça. C'est un pays important. Si tu es ici, dis à toi, c'est un pays important. Je vais t'en donner le terrain. Un terrain en or. Dis à toi, un terrain en or. En or, un terrain en or. Pour la Constitution européenne, lorsque la France a dit non, tout s'est bloqué. Même sur le plan humain. Mais il faut ouvrir l'œil spirituel pour tout analyser. Quand on regarde la télévision, il faut analyser. Nous allons trouver des grandes réponses. Je vous ai dit la dernière fois, c'est en France pour la première fois. Il y avait des parchemins, il n'y avait pas des chapitres. C'est en France qu'on a eu la pensée de mettre des chapitres. Plus tard, c'est en France qu'on a eu l'idée de mettre des versets. Mais imaginez les parchemins, on va lire Matthieu 24. Allez, commence le travail à dérouler là, Matthieu 24, tu vas voir. Alléluia. Il est vivant. Qui? Nous allons. Cette année. Dis à toi, réjouis-toi cette année. Cette année. Si le Seigneur donne ce message, va s'accomplir. Réjouis-toi. C'est important. Est-ce que c'est par hasard? Même les catholiques ils disent la foi c'est la fille aînée de l'église catholique. Alléluia. Depuis le 6e siècle déjà, Clovis a été baptisé le premier roi barbare à embrasser le christianisme. Alléluia. Alléluia. Il a défendu le christianisme en son temps. Il faut connaître ces choses. Nous sommes dans l'Ouest, la Picardie, la France. Mais vous connaissez Calvin. Il est parti des Noyaux. Mais il faut un jour aller visiter Noyaux. Amen. Nous allons tous aller au musée Calvin. Il faut voir Noyaux. Il faut vérifier. Il est parti d'un village. Il est parti. Il n'est pas parti de Paris. Hein. Alléluia. Alléluia. Il est parti de loin. À Noyaux. Et il a changé le monde entier. Après Luther, c'est Calvin. Alléluia. Alléluia. Luther était allemand, mais c'est lui qui a dépoussiéré, c'est lui qui a encore parachevé. C'est que Luther a commencé, c'est Calvin. C'est Calvin. Mais il est de la France. Il faut voir, réfléchir, comment il peut partir d'ici et changer l'époque, et changer le monde. Mais si c'est vrai, nous ferons partie de l'Ouest aussi. Et attaquer le monde entier, qui le croit? Non, je dis qui le croit? Si c'est vrai, il fait de faire Dieu ne change pas, il est même mieux. Même si on dit que nous sommes en Galilée, il n'y a rien de bon. Parce que tout se passe à Jérusalem, à Paris. Mais d'ici, va se lever des disciples importants, des missionnaires, des reines, qui vont bouleverser le monde. Il faut se dire ça, il faut arrêter de jouer avec ta vie chrétienne. Il faut arrêter de jouer avec ta vie. Il faut connaître les plans du Seigneur, la volonté de Dieu, l'objectif de Dieu. Sinon, si tu ne comprends pas ça, tu vas passer à côté des grandes choses. Tu vas mener une vie chrétienne difficile. Mais tu risques même d'échouer. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, il faut restaurer ça. Pourquoi Dieu m'a appelé en France? Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. En tant que disciple, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. S'il a dit il faut sauver les nations, il faut que ça s'accomplisse. Et il a déjà fait en Jésus-Christ, c'est toi et moi qui vont permettre ces choses qui ont déjà accompli de se manifester en ce temps. Et personne ne peut l'empêcher. Je vais t'en dire amen. Amen. Pourquoi nous sommes en France? Ils sont partis d'ici, ils sont allés jusqu'au bout du monde. Mais comment tu peux penser que Calvin est parti de la France des Noyaux et aujourd'hui, la France ne compte qu'à peine 2,5% des sauvés? Comment tu peux dormir? À peine 2,5%. Alors que l'islam atteint 8%. En France. Ah, aujourd'hui, tu vas changer vraiment ta façon de faire.
Ici à Accra, ils ont 8 mosquées. On m'a dit même c'est 10. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a planté ici. Pourquoi Dieu te donne la santé. Pourquoi tu travailles. Pourquoi tu es encore ici-bas. Sinon, c'est mieux que tu retournes au ciel. Mais si Dieu te laisse, c'est pour sauver les terrains. Parce que grâce à toi, le monde continue à tourner. Tout le monde en profite, mais en fait, en réalité, c'est grâce à nous. Dis à toi, c'est grâce à toi. Même s'ils font des bêtises, parce qu'ils ne connaissent pas la volonté du Seigneur. Mais nous connaissons tout, nous devons nous positionner pour cela. Amen. Tu peux lire Jérémie chapitre 29. À partir du verset 9 jusqu'à 14. Amen. Il s'agit des Juifs qui sont retrouvés en captivité à Babylone. Non pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce qu'ils ont désobéi, ils n'ont pas saisi la parole. Comme Deutéronome 5 nous a dit, ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Il a dit, quand vous arriverez à Canaan, ne faites pas comme ces gens-là. Ne faites pas comme ces gens-là. Vous n'allez pas les imiter. Vous arrivez à Canaan, c'est un pays rempli d'idoles. Vous n'allez pas faire comme eux. Vous allez leur donner l'évangile. Vous allez leur prêcher l'évangile. Mais ne les imitez pas. Et arrivés sur place, au lieu d'obéir, de garder la parole, ils ont commencé à imiter les païens qui étaient à Canaan. Et à cause de ça, les Babyloniens sont venus et ils ont pris toute la force vive d'Israël. Les gens de métier, la jeunesse, tout le monde est parti à Babylone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les prophètes qui étaient sur place racontaient des histoires. Oh voilà, c'est rien, faut pas. Dieu va nous ramener, Dieu va faire ceci. Mais l'homme qui est conduit par le Seigneur, Jérémie, il a dit non. Restez-y. Si vous allez lire à partir du verset 1er de ces chapitres. Il dit multipliez-vous. Priez pour la nation. Alléluia. Car votre bien-être dépend du succès aussi de la nation. Quand vous arrivez en France, priez pour la France. Amen. Si la France réussit, vous allez réussir. Vos enfants vont réussir. Amen. Si la France prospère, vous allez prospérer. Amen. Ne vous posez pas des questions. Pourquoi ce sont des gens qui nous ont tués, des gens qui nous ont amenés à déportation. Mais ce n'est pas votre problème. Je suis au contrôle. Même quand c'est comme ça, je suis au contrôle. Multipliez-vous. Construisez des maisons. Priez pour les pays. Il y a des gens qui sont en France, ils veulent sauver la France, ils n'aiment pas la France. Ils n'aiment pas les Français. Mais comment vous allez faire? C'est difficile quand on n'aime pas quelqu'un de prier pour lui. Amen. Amen. Même si on priera en divers, on va plutôt les maudire. Amen. Amen. Mais le Seigneur a dit ne maudissez pas. C'est l'évangile dans l'histoire. Dieu, on les a envoyés là-bas. On peut penser que c'est seulement parce que ils vont souffrir, mais il y a un plan caché de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'ils donnent l'évangile aux Babyloniens. Il faut que par Daniel, les Babyloniens sachent que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Même si ça passe par la déportation, l'histoire, c'est Dieu qui l'accomplit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À nos yeux, ça peut paraître compliqué, mais derrière ça, il y a les plans du Seigneur. Et Dieu a toujours raison. Il y a des gens à qui j'ai dit, mes frères, il faut qu'on prêche les Français, les métropolitains. Oh non, 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 non. Pasteur, moi, je n'ai pas reçu la grâce pour les métropolitains. Moi, les pasteurs, le Seigneur m'a donné la grâce, pour les gens d'origine de mon pays. Ils vont se retrouver, les Camerounais entre les Camerounais, les Congolais avec les Congolais, les Ivoiriens avec les Ivoiriens. Et la coutume va prendre place. Parce que ce n'est pas l'église biblique. Ah, ils sont contents. Ils vont amener leur tradition, ils vont amener leur coutume dans l'église. Hein. Parce que c'est tout entre eux. Si tu veux changer ce l'évangile, oh non, non, non. Nous devons les payer. Oh, nous, on fait toujours comme ça. Nous, mais non, c'est pas ça, c'est l'évangile. Dis à toi, c'est l'évangile.
Dis à ton voisin, l'église biblique. Les jours de la Pentecôte, le début de la naissance de l'église, il y avait 15 nations. Nous avons la grâce d'avoir 23 nations. Vous vous rendez compte? L'église d'unité va prêcher jusqu'au bout. Nous avons 23. Nous avons. Je vais t'aider. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Les diables va souffrir, on va tous dépendre. Non, on va tous dépendre. Regardez, ça va changer, on va trouver des bons sujets de prière. Les sorts de la France, ce n'est pas les politiques qui vont le réaliser. La situation de la France, c'est l'église. La responsabilité du monde, c'est l'église. C'est toi et moi. Les humains peuvent faire à leur niveau, parce qu'on a aussi besoin de réponses humaines. Mais les plus gros problèmes, c'est les problèmes spirituels. Et pour les problèmes spirituels, c'est toi et moi. Parce que ce sont des choses qui sont cachées. Les gens ne les connaissent pas. Mais nous, nous connaissons. Dieu nous a tout dit. Mais pourquoi nous devons faire comme si on ne le connaissait pas? Pourquoi nous devons vivre comme les païens? Pourquoi nous voulons embrasser les critères du monde? Pourquoi nous voulons vivre comme les païens? Pourquoi nous voulons les copier? Nous passons beaucoup de temps devant la télé, nous passons devant le temps dans les jeux vidéo. Mais vous pensez que moi, avec les jeux vidéo, vous allez vraiment comprendre les choses vidéo? Les 31, pour ceux qui étaient là, j'étais avec un frère métropolitain. Et ça m'a encore réconforté dans le message que le Seigneur a préparé pour l'église. Il m'a dit, pasteur, vous voyez, je viens ici, je ne savais pas que les 31, ça se passait comme ça. Il dit, mais vous voyez comment vos enfants sont dans la joie? Vous voyez comment vos enfants sont en train de danser, de sauter, de se réjouir de l'évangile, devant la présence du Seigneur? Vous voyez comment ils sont heureux? Ils n'ont pas vu, mais ils sont là dans la présence du Seigneur. Mais où sont nos enfants? Alléluia. Il dit, où sont nos enfants? Peut-être qu'ils sont en train de boire, ils sont en train de fumer. La preuve, 2 jours après, j'ai appris à la télé qu'il y a une personne, il y a une jeune fille de 19 ans ou 18 ans, qui est avec ses amis, on lui a fait boire, et puis on a filmé leurs bêtises pour mettre sur les lettres. Mais s'ils étaient à l'église, ces choses n'arriveront pas. S'ils avaient écouté l'église, ces choses n'arriveront pas. Nous sommes responsables. Quand nous regardons la télé, nous sommes responsables. Et il m'a dit, pasteur, vos enfants sont là. Où sont les enfants de métropole? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur a dit de sauver toutes les nations, si la parole de Dieu est vraie, nos enfants ont aussi droit à cette bénédiction. Amen. Ne soyez pas égoïstes, les égoïstes n'entreront pas au ciel. Oh, la France, c'est raciste. T'as vu les pourcentages en Picardie? T'as vu les pourcentages en Picardie? Hein? Vous voulez que... Mais non, ça c'est des histoires. La vérité, c'est la vérité. Amen. La vérité veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Les racismes, c'est les péchés. Le sorcellerie, c'est les péchés. La magie, c'est les péchés. Mais aidez-moi. Le vol, c'est les péchés. Donc, s'ils connaissaient l'évangile, leurs pensées, leur nature vont complètement changer. Amen. Si on ne prêche pas l'évangile, c'est signe que la France perd l'évangile. Mais ça va changer, hein? Amen. Dis à toi, ça va changer. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la vérité. La Bible nous parle d'où nous venons, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui va arriver à la fin. Les gens ne peuvent pas trouver cette réponse. Ils ne savent pas pourquoi ils sont dans le mal. Ils ne savent pas pourquoi les péchés. Ils ne comprennent pas. Mais la réponse est dans la Bible. Et la Bible nous dit que les diables, c'est le père du mensonge. Jean chapitre 8, 44. C'est le père du mensonge. Quand les gens se détournent de la Bible, les diables s'élèvent. Quand la France se détourne de la Bible, les diables prennent possession. Si on ne veut pas de Jésus, si l'Europe ne veut pas de Jésus, les diables vont venir. Quand un pays chrétien perd l'évangile, les diables vont venir. Je lisais quelque part un monsieur qui disait, oh, nous sommes plus à l'ère chrétienne. L'ère chrétienne est déjà dépassée. Alléluia. L'ère chrétienne est dépassée. L'Europe n'est plus chrétienne. C'est dépassé tout ça.
Parce que quand l'Europe était chrétienne, si toi tu es politique, mais c'est le même, tu ne viens pas à la messe, tu as fini pour toi pour le prochain mandat. Quand la France était chrétienne, tu ne viens pas à l'église, tu ne seras pas voté. Si tu ne défends pas la cause, comme le Covid, tu ne seras pas voté. Ça te dit quoi? La France a perdu l'évangile. La Turquie, autrefois, c'était des pays, des nations, des villes chrétiennes là où Paul est passé. Mais quand Rome a commencé à se disputer avec l'église d'Orient, au lieu de rester dans l'évangile, ils sont commencés à chamailler. Qu'est-ce qui a fait? L'Empire ottoman a pris la Turquie, a pris Galate, a pris tous ces mondes. Si nous sortons de l'évangile pour aller ailleurs, pour les choses de considération humaine, nous allons tout perdre. Rome qui dit, c'est nous qui avons la primauté. Constantinople, l'église d'Orient dit, c'est nous qui avons la primauté. Ils ont commencé à se battre et les diables. La basilique Sainte-Sophie est devenue une mosquée. C'est-à-dire que toute nation qui se détourne de foi de Dieu va ouvrir la porte à toutes sortes de choses, à toutes sortes de désastres, à toutes sortes de problèmes spirituels. Mais nous devons bloquer ça. Dis à toi, tu vas bloquer ça. Amen. Aujourd'hui, tu vas savoir que devenir chrétien, ce n'est pas pour des choses, des futilités, des voitures, des maisons. Si tu viens pour ça, tu n'es pas disciple de l'évangélisation mondiale. Cherchez d'abord le royaume de ce tout, c'est là de parler sur tout. Vous n'avez pas vraiment à vous soucier comment je vais me marier. Non, concentrez-vous sur l'évangile. Parce que c'est une réponse complète. L'Europe perd l'évangile, c'est la porte ouverte. La France perd, c'est la porte ouverte. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Alléluia. Le secte qui pue. La franc-maçonnerie est là. Qu'est-ce qu'on voit? Le nuage est là. Il y a aujourd'hui toutes sortes de sectes, des cabales qui existent en France. Autrefois, ça n'existait pas. Alléluia. Parce que l'Église a perdu du terrain. L'hypnose aujourd'hui, à la télé, je vois les gens rigoler l'hypnose. Mais je vis un chrétien a témoigné. Lui, il était, avant de se convertir, il était dans ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quand je viens, je dis, détends-toi. Détends-toi. Je demande la permission. Alléluia. De rentrer. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Je mets dans les bonnes conditions pour que je rentre. C'est une manipulation de l'âme. Alléluia. Ce sont des techniques de quelqu'un. Mais quand je te réveille, 6 mois après, tu vas voir ce qui va arriver. Alléluia. Tu ne feras jamais la relation entre la séance d'hypnose que tu as expérimentée et les problèmes qui t'arrivent. Tu vas tomber dans la dépression. Parce que le diable ne fait rien pour rien. Et les hommes et les femmes à cause de l'ignorance. Ce sont de la pilule, ça ne peut pas passer à la télé. Aujourd'hui, l'astrologie à la télé, ça ne peut pas exister. Ce sont des signes. Je rentre dans les supermarchés, il n'y a même pas de Bible. Il y a plutôt des livres de magie, des livres de... Alléluia. Est-ce que vous voyez comme moi? Est-ce que vous observez comme moi? Et ça vous suscite quoi? Ça vous dit quoi dans votre cœur? Vous êtes évangéliste. Dieu veut sauver le monde. Dieu veut sauver les nations. Dieu veut sauver la France. Ah, tu devais arrêter de manger. Tu devais arrêter de manger jusqu'à la fin du Seigneur. Alléluia. Amen. Et il est vivant. Le diable veut contrôler le monde. Veut contrôler toutes les activités qui drainent des masses. Alléluia. Il fait passer les mal comme un jeu. Comme ils sont des mondes. Mais derrière ça, il accomplit ses plans maléfiques. J'ai vu sur les champs de Mars, ils ont fait passer un message sur Facebook. Les gens qui sont venus sont retrouvés nombreux pour se jeter le coussin. Alléluia. Au nom, il y a trop de problèmes, il faut se défouler. Tu viens vraiment. Alléluia. Ah, comment je vous ai dit, Seigneur, il y a un problème. Au nom, la vie est trop dure, vraiment.
il faut se défouler. Des fois, souvent, on est tout seul dans le coin, mais heureusement, il y a l'Internet, on peut communiquer, on peut se donner les rendez-vous. Je vis une fois en Amérique du Sud, des gens qui sont en train de fêter la boue. Des papas et des mamans sont en train de jeter dans la boue comme ça, des patouches dans la boue. Je dis, oh là 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 là. Ils se mettent de la boue partout. Il dit, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je dis, mais ça, c'est des intellectuels, des gens qui étudient, ils ne peuvent pas comprendre ça. Quand tu s'attends, l'intelligence des diplômes ne servent pas, il faut le Christ. Amen. Je vais pas dire amen. Amen. Je vis en Inde, où la fête des couleurs. Des couleurs, voilà. Et c'est le tout sur le monde entier, ça fait des couleurs. Oh, les couleurs de bleu. J'ai dit, mais les gens, ils ont payé les billets jusque-là. Pour jeter les couleurs et les autres. Les gens s'ennuient. Les gens souffrent du manque de Dieu. Il y a une seule chose qui leur manque. Ils ont la retraite, ils ont des salaires. Ils ont des deuxième maisons, ils doivent acheter leur maison. Mais ce qui leur manque, c'est le Christ. C'est que la France a besoin, c'est que les Français ont besoin, c'est le Christ. C'est l'évangile, c'est toi qui les possèdes. Voilà pourquoi les mondes tournent. Hein, madame ici. Les gens pensent que c'est pour nous. Dis à toi, c'est pour nous. Donc la Bible dit clairement, c'est que Satan, il est le père du mensonge. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3, qui peut les prendre. C'est lui qui aveugle tout le monde. Il fait empêcher les gens d'accéder à l'évangile. Mais heureusement, Dieu nous a trouvés. Oh, je me réjouis de ce que bientôt, l'église sera remplie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui me dit, pasteur, moi je suis français, je suis métropolitain, mais quand je fais l'évangélisation, je vais toujours vers les noirs. Vers les blacks. Je dis pourquoi? Il dit, nous les blacks au moins, quand on parle de Dieu, ils sont dociles, ils écoutent vraiment ça. Mais mes confrères, alléluia, ils vont te rembouer. Allez, dégage. Mais quand on donne de mettre Diouf, ils prennent. Hein? Les professeurs, hein? Ils prennent. Les mêmes personnes, vous comprenez ça? Les mêmes personnes à la gare des Craïs, moi je distribuais des tags. Des tags. Jésus est Seigneur, l'amour de Dieu. Le monsieur m'a pourchassé. Réponds les jeunes messieurs, vous pouvez jeter. Non! Répondez. Mais non, je parle d'amour de Dieu. Je dis, vous mettez ça dans la poubelle. Non! Répondez votre frère. Mais si c'est mettre Dieu professeur, Mamadou il prend. On ne sait jamais. Mais moi je n'ai pas la bonne nouvelle. Alléluia. C'est spirituel. Qu'est-ce qu'il dit la Bible dans le 2 Corinthiens? Amen. Il empêche les gens de comprendre l'évangile. On leur parle le matin, ils ne comprennent pas. On leur dit Dieu vous aime, ils attendent Dieu vous déteste. Les diables fait attendre autre chose. On leur parle de Christ et il veut des saints. On leur parle de Jésus, il veut Marie. Alléluia. Marie, c'est une autre sœur de foi. Il a pris le risque d'être la maman de Jésus-Christ. Mais c'est par grâce qu'il a reçu ça. Parce que tous les hommes sont ici d'Adam et Ève. Et tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève sont séparés de Dieu. Esclaves du péché, esclaves de Satan. Mais c'est la grâce de Dieu qui est venue sur Marie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour permettre que la promesse de Genèse 3 s'accomplisse. Le Christ va venir. L'ange a dit, aujourd'hui vous êtes un fils. C'est lui qui va délivrer son peuple du péché. C'est lui celle qui va nous sortir de la malédiction. C'est lui celle qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais les diables veulent aveugler tout le monde. Ils n'ont pas la force pour venir à l'église, mais ils ont la force pour aller dans le bois de nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut les aider, il ne faut pas les laisser comme ça.
Parmi ces personnes, il y a des disciples, il y a des pasteurs, il y a des... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand je ne savais pas, je regardais de haut, je les critiquais. Mais quand le Seigneur m'a parlé, il a dit, ah, j'ai changé. J'ai dit, frère, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. J'ai dit, frère Claudie, le Seigneur t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit, le Seigneur t'aime. Enfin, Delphin, Dieu t'aime. Il a envoyé Jésus pour toi. Amen. En fait, si tout le monde était bon, il ne serait pas venu. Moi que tu vois devant, je n'ai pas été meilleur. Mais c'est le Seigneur qui m'a sauvé par grâce. Et Dieu ne fait pas de différence. Alléluia. Il faut leur dire ça. Ce n'est pas le diable qui t'a créé. Il profite de toi parce que tu es loin de ton Créateur. Il suffit pour toi de revenir à lui. Et tout sera fini. Amen. Amen. Dans 1 Jean chapitre 5, vous allez lire à la maison 19-21, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes des dieux. On peut sortir du malin lorsqu'on va écouter la parole de Dieu. Et nous ne devons pas craindre, même s'il y a des Illuminati, même s'il y a des francs-maçons, même s'il y a des nuages, même s'il y a des sectes, même s'il y a des fausses religions. Le Seigneur est avec nous, il va nous conduire concrètement et nous allons accomplir sa volonté en France. Personne ne peut arrêter l'évangile. Personne ne peut arrêter l'évangéliste. Le Seigneur a dit d'aller jusqu'au bout du monde. Amen. Et s'il a dit ça, personne ne peut empêcher ça. Parce que le monde entier appartient à Dieu. La France appartient à Dieu. Amen. Si tu viens ici, même si tu as des problèmes administratifs, si tu te décides à servir le Seigneur, Dieu va ouvrir les portes. Je dis à une sœur, dis-moi pour que je prie pour les problèmes de papier, dis-moi que tu vas servir le Seigneur. Si tu ne dis pas ça, je ne prie pas. Avant que je prie, il faut que toi tu dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ça, mais je te promets, si tu me donnes, je vais te servir. Si tu ne dis pas ça, moi je ne prie pas. Alléluia. Et prends ça comme une alliance. Aujourd'hui, je prends le ciel et la terre comme témoin. Tu demandes ça pour accomplir les plans du Seigneur. Tu demandes ça pour accomplir les desseins de Dieu. Il faut lier nos demandes, nos sujets de prière avec les projets de Dieu. Et si c'est vrai, quand Dieu va tirer son plan, personne ne va nous arrêter. Si c'est lui qui a dit à l'effectuation des disciples, pourquoi un homme va nous empêcher? Comment quelqu'un va nous empêcher? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ici pour bénir la France ou pour causer le problème de la France? Si nous bénissons la France spirituellement, nous devons aussi jouir de bien matériel. C'est automatique dans la justice de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile. Autrefois, les gens de ces pays sont partis à l'Afrique, dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Ils avaient trouvé ça comme une commission. Ils ont affronté la forêt, les bêtes sauvages, les mouches tchétchés, les ténias, les moustiques. Mais pour l'évangile, c'est tout à fait normal, si la France a perdu l'évangile, que nous qui sommes venus de loin, nous puissions restaurer cet évangile. Je n'ai pas entendu amen. Tu sais maintenant pourquoi tu es en France. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, les Français nous ont colonisés, ils nous les ont fait. Ce n'est pas ton problème, toi. Même si tu es à Babylone, ce n'est pas ton problème. Tu vas prier pour le pays. Amen. Tu dois être comme ton Père. Dieu est amour. Il fait lever le soleil. Pour les bons, pour les méchants, toi, ce n'est pas ton problème. Tu vas prier parce que Dieu veut que tu pries. Amen. Sinon, tu n'es pas disciple. Oh non, ils ont colonisé nos parents, ils ont chicoté. Mais ça, c'est rien, ça. Derrière ça, il y avait les plans du Seigneur. Il faut que l'évangile arrive. Même si c'est arrivé d'une manière malencontreuse, peut-être pas parfaite, mais l'essentiel que nous avons connu le nom qui est au-dessus de tout nom, à savoir le nom de qui? Je n'ai pas bien entendu le nom de qui? La preuve. L'Europe a abandonné l'évangile, mais regarde comment nous on se réjouit l'évangile. Personne ne peut bloquer. Si la France ne veut pas, ça va aller aux États-Unis. Si les États-Unis négligent, ça va venir en Afrique. Si l'Afrique néglige, ça va aller en Asie. Parce qu'on peut être en France, mais notre action est planétaire. Je vais dire amen. Nous pouvons être ici, mais quand nous saisissons la lumière de Christ et nous prions, les œuvres de Dieu vont s'accomplir même dans l'extrémité de la terre. Il faut comprendre ça. Alléluia. Bon voilà. Ils nous ont colonisés. C'est les dieux de blanc. Il démarre, c'est Alexandre de Forgeron. Vous veniez et vous n'avez pas le cœur pour le Seigneur. Rien ne sera caché. Dans les derniers jours, il y aura les faux prophètes. Il y aura des Jésus partout. Il ne faut pas y aller. Il y aura des tremblements, des guerres. Mais est-ce que nous ne le voyons pas aujourd'hui? On va vous arrêter. On va tuer quelques-uns. En Syrie, partout, on tue les chrétiens.
Mais c'est écrit, c'est que bientôt Jésus va revenir. Ce n'est plus le temps de jouer. Oh, Christ est là-bas. Je vis un pasteur qui fait manger la pelouse aux chrétiens. Oh, Jésus a multiplié le pain, allez manger les pelouses, quickly. Et l'église était là. Alléluia, alléluia. Oh, non, c'est la puissance. C'est la puissance, ça. Ah, je dis Seigneur, c'est pas possible. Amen. Amen. Si c'est vrai, il faut restaurer cet évangile. Amen. Amen. Dis-moi, il faut restaurer l'évangile. Si l'évangile a fait ses preuves en Europe, même si on l'a perdu, on restaure ce qui existe déjà. Alléluia. Ce sont les réponses qui existent. Le Seigneur nous a donné les fondamentaux. Qu'au problème du péché qui est rentré dans le monde, par Adam et Ève, Dieu a envoyé le Christ. La postérité de la femme va venir. Il va résoudre tous les problèmes. Les anges ont dit, l'enfant né va naître. C'est un sujet de joie. Réjouissez-vous. Si jusque-là vous étiez esclave du péché, vous étiez séparés de Dieu. Si jusque-là vous étiez sous la malédiction, destiné à l'enfer. Mais Jésus va résoudre tous les problèmes. Il suffit de croire en lui, tous les problèmes seront résolus. Même si tes parents étaient sorciers, magiciens, si tu crois en Jésus, tu sors de la malédiction. Même si tes parents ont fait des fétiches, si tu crois en Jésus, les seigneurs te justifient. Le Christ, c'est quoi? C'est acte 1. Je vous ai prêché dans mon premier livre, le Christ. Et c'est le Christ, c'est le sacrifice de sang qui a permis à Israël de sortir de l'Égypte. Alléluia. Il a fait des miracles, mais Pharaon ne faut pas les laisser. Celle quand ils ont sacrifié l'agneau, le sang était appliqué sur les portes. C'est comme ça que Pharaon a dit dégagez. Alléluia. C'est-à-dire que la victoire n'est que dans le sang de Jésus. À la croix, tout est accompli. Si tu crois en Jésus-Christ, les seigneurs qui étaient dans les hommes, l'Emmanuel qui devait venir, ton problème est résolu. Le diable n'a pas changé. Il attaque des individus, mais il attaque aussi des régions. Il attaque aussi des familles. Au temps de Noé, Genèse 6, ils ont essayé d'attaquer en amenant les anges descendre, posséder les femmes. Mais les seigneurs, à côté de ça, ils ont donné le royaume de Dieu. Alléluia. Même si les anges, les démons sont là, nous avons l'arrière-plan céleste. Dis à toi, l'arrière-plan céleste. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient. 24h/24 avec moi. Alléluia. Quand le royaume de Dieu vient, les ténèbres s'enfuient. Quand le royaume de Dieu vient, c'est l'ange de Dieu les anges qui sont mobilisés, qui combattent Satan et ses démons. Alors comment moi je vais avoir peur? Comment je peux échouer en France? Comment on peut échouer dans l'évaluation mondiale? Alléluia. Les diables ne veulent pas seulement attaquer les individus, la famille, ils veulent attaquer les nations, le monde entier. Ça c'est la tour de Babel. Ils veulent construire des choses. Ils veulent dire que non, vous n'avez pas besoin de Dieu, nous sommes matures, venez avec nous. C'est comme ça que le Seigneur a séparé les langues. Mais l'unité qui a été refusée, Dieu l'a accomplie dans l'église en rassemblant des nations. Et on pouvait écouter chacune les mystères de Dieu en sa langue maternelle. Alléluia. Et si les réponses que l'église primitive va trouver avec cet évangile, Jésus est Christ, par la plénitude et la conduite du Saint-Esprit, nous devons restaurer cet évangile en France. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux nations. C'est-à-dire que nous allons d'abord commencer ici. Alléluia. Si ça commence par ta famille, pour nous, ça commence par la France. Donc j'ai dit, ça commence par la France. Amen. Ça commence par la France. Amen. Avant d'aller ailleurs, avant d'aller en Allemagne, il faut commencer par la France. Donc Jérusalem, c'est la France. Il faut d'abord que tu commences par sauver la France. Ils ont commencé à Jérusalem. Et ensuite, ils sont allés partout. Alléluia. Alléluia. Il faut restaurer ça. Dans Actes chapitre 2, verset 41, la Bible déclare, quand ils ont commencé à prêcher l'évangile, 3000 personnes se sont levées. Alléluia. Alléluia. Dans Acte 4, verset 4, quand ils ont commencé à prêcher l'évangile, la Bible déclare, 5000 se sont levés. C'est dit, si nous restaurons cet évangile, si nous tenons la lumière du Christ, personne ne peut nous arrêter. C'est le ministère de la parole. Dis à toi, le ministère de la parole. Alléluia. Je parlais de Satan, je parlais de la restauration, je parle du ministère de la parole. Dieu a choisi de sauver l'humanité par la prédication de l'évangile.
Alléluia. Dieu a choisi de sauver le monde par la prédication de l'évangile. Voilà pourquoi la Bible dit le monde tourne pour les évangélistes. Si on ne trouve pas, les évangélistes sont des gens qui ont saisi les Christ, qui ont restauré l'évangile et qui sont conduits et remplis du Saint-Esprit. Et partout où ils vont passer, les œuvres de Dieu vont se manifester. Partout où ils vont passer, les ténèbres seront chassées. Partout où ils vont passer, les œuvres de Dieu vont se manifester. Partout où ils vont passer, l'atmosphère spirituelle va changer. Ils étaient ensemble persévérants. L'atmosphère spirituelle a changé et tout à coup, le Saint-Esprit descend. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui se réjouissent correctement de l'évangile, qui croient que l'évangile c'est la réponse complète. Si Dieu trouve ces personnes, c'est fini. Si nous sommes encore au niveau de la période intertestamentaire, où les chrétiens vont dire, est-ce que je suis sauvé? Je ne suis pas sauvé. Est-ce que je suis délivré? Et qui est le plus grand entre nous? Moi je veux m'asseoir à ta droite. Si nous sommes à ce niveau, nous ne pouvons pas avoir les œuvres de Dieu. Alléluia. Il faut laisser le Seigneur nous guérir. Le ministère de la parole. En Corée, on parle de 5 bases. Le ministère de la parole. La première formation, c'est la chambre haute. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, doivent trouver la réponse de leur vie par la première formation. S'enraciner dans le Christ, changer leur nature, avoir la conviction de la parole, guérir toutes les pensées qui ne glorifient pas le Seigneur, changer les racines, désimprimer ce qui était en nous par l'éducation, par la formation, et imprimer l'évangile. C'est ça la première formation. Il y a des gens qui ont fait ça 10 fois. Alléluia. Je te fais. Alléluia. Il dit, mais parce que vous venez de la France, vous venez à peine, vous comprenez. Mais nous, on a fait ça déjà 20 fois, 10 fois, on ne comprend toujours pas. Mais il a dit, ce n'est pas grave, le temps de Dieu va venir. Alléluia. Parce que ceux qui n'ont pas cette réponse ne peuvent pas troubler les diables. Ils allaient finir avec je suis français, je suis congolais. Ils allaient finir de ça. Dans le monde entier, on forme l'unité dans les sports, dans la musique. Alléluia. Mais l'unité en France, c'est difficile. Moi, je pensais que c'était seulement entre les blancs et les noirs, mais entre les bretons, entre les. Alléluia. Les Normands, des fois, il y a des problèmes. Qui fait ça? On pouvait penser que c'est seulement parce que entre eux, les métropolitains, il y a des problèmes. Là, c'est des églises. C'est les Normands, c'est les bretons, c'est les Alsaciens. Voyez-vous, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est le diable qui fait ça. Et nous qui avons l'évangile, puisque nous étions les Christ, nous allons changer, c'est le nom de l'atmosphère spirituelle va changer et ils vont s'élever parce que le Seigneur les a choisis. Amen. Si c'est vrai, est-ce qu'on va acclamer les Seigneurs? Et ceux qui ont reçu la réponse correcte du Christ, ça n'est fini. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu sait tout? Dieu connaît tout? C'est lui qui a cette réponse. Qui est Dieu? Qui est Jésus? La connaissance de Jésus correcte, ce sont ces gens-là qui vont faire la deuxième formation qu'on appelle les ministères d'équipe. C'est-à-dire des gens qui ont reçu la réponse correcte. Ils étaient 5000 à suivre Jésus, ils étaient 3000 à suivre Jésus. Mais ils sont restés 120. Alléluia. Ils avaient la véritable réponse. Et à partir de leur prière et persévérance, l'atmosphère spirituelle a changé et les hommes et les femmes se sont levés. Et nous allons voir ça cette année. Alléluia. Qui les croit? Qui les croit? Donc, c'est la prédication de l'évangile. Je vais citer Ephésiens 3, verset 4. Ephésiens 3, l'apôtre Paul dit, les païens, vous allez lire à la maison, les païens rentrent dans l'héritage de tous les saints par la prédication de l'évangile. C'est-à-dire que par l'évangile, les gens vont rentrer dans l'alliance du Seigneur. Avant, c'était l'alliance de la chair, du sang. Il faut être juif, le Dieu c'est le Dieu des juifs. Mais maintenant, c'est l'évangile, c'est le Christ qui va réunir toutes les nations. Alléluia. Que tous ces hommes que nous voyons autour de nous, les amis, même s'ils sont païens, il y a plus de 2000 ans, Jésus est mort pour eux. Jésus est mort pour eux, mais s'ils n'écoutent pas l'évangile, ils ne vont pas sortir des désastres. Les diables, c'est un ange, on ne les voit pas. Il peut te pousser à aller là-bas, il peut te pousser à aller à gauche. Toi, tu penses que c'est toi. Il peut te pousser à être fidèle à ta femme. Tu penses que c'est toi. Tu ne peux pas résister au démon, à Satan. C'est un esprit. On ne le voit pas. Comment on va faire sans le Christ?
Ils ont compris ça, ils ont prié et l'atmosphère spirituelle a changé. 3000, puis 5000 se sont levés. Et nous croyons que cette année, nous allons l'expérimenter. Qui les croit? Qui les croit? Je suis dans la joie parce que ça va être chaud. Amen. Bon, on va s'arrêter là. Oh, gloire à Dieu. Amen. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, 18, c'est quoi l'évangile? Dans Romains 1,16, je n'aurai pas honte. La prédication de la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais c'est une puissance de Dieu. Les gens cherchent des miracles. Les autres cherchent la sagesse des philosophes. Mais nous prêchons le Christ crucifié. Alléluia. Vous n'avez pas à aller à gauche, à droite, aller à la montagne. Croyez seulement en Jésus et tout va changer. Parce que Dieu lui-même va venir habiter en vous, en Christ, et il va vous conduire et vous remplir par le Saint-Esprit. C'est comme ça que ces œuvres vont s'accomplir. Le Seigneur a dit, mes brebis sont égarées. Ils m'attendent. Vous allez lire dans Matthieu chapitre 9, verset 36 à 39. Dans Jean chapitre 10, verset 1er jusqu'à 21. Le Seigneur a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Il ne peut pas suivre l'étranger. Et si les disciples choisirent avant la fondation des temps, nous n'avons qu'à nous enraciner dans l'évangile pour que lorsque nous allons dire les A, ça soit les A de l'éternel. Parce que le Seigneur a dit que ces brebis reconnaissent sa voix. S'il y a une dissonance dans nos propos, dans nos paroles, les brebis ne vont pas reconnaître Dieu. Amen. Donc il faut que je sois tellement enraciné dans l'évangile pour que quand je parlerai, ces brebis reconnaissent sa voix. Si les brebis du Seigneur attendent, oh, toi tu viens parler de Jésus, ils ne vont pas suivre. Ceux qui vont venir, ce ne sont pas des vrais disciples. Ils vont remplir les églises. C'est l'évangile qui va faire les tri entre les vrais et les bleus. À qui rayons-nous, c'est toi qui as encore la vie? Les brebis du Seigneur ne suivront jamais un étranger. Je laisserai les 99 pour suivre la celle qui est perdue. Ceux qui sont à l'église ne représentent quoi? 1%. Alléluia. 90% des chrétiens, des disciples sont dehors. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Des gens qui vont restaurer l'église, qui vont restaurer le spirituel, qui vont restaurer le social. Amen. Parce que quand ils vont venir avec un nouveau souffle. Ça va raviver l'église. Amen. Frère, il n'était pas là, il était voyou. Mais quand il a écouté l'évangile, il est venu. Il a restauré, il a vivifié l'église. Si toi tu vas donner 1 euro, le Seigneur a prévu des gens qui vont donner 1000 euros. Quand on te demande 10, comment je l'ai pleuré? Alors, la seule façon de surmonter ça, c'est l'évangélisation mondiale. Amen. Il faut saisir ça comme une alliance. Si parents, vous ne prêchez pas l'évangile, vos enfants vont épouser les païens. Vos filles vont épouser les païens. Oh, dans cette église, il n'y a pas beaucoup de garçons. Il n'y a pas beaucoup de filles. Ils vont aller trouver les païens dehors. Il faut bien les regarder. Si toi tu es là, ma soeur, mon frère, si tu as encore des visées, de telles visées, il faut réfléchir. Alors si on les prêche, ils vont venir d'abord pour Jésus, et après, ils vont restaurer les sociales. Ils vont restaurer les finances. Je ne vais pas dire amen. Ils vont restaurer les spirituels. Si nous ne prêchons pas, vous savez pas qui va aller à Jérusalem, qui va arriver en Judée. Il y en a qui vont s'arrêter. Il faut continuer l'évangélisation. Amen. Qui peut lire pour moi pour finir? 2 Chroniques 7, verset 14. Amen. Quel est notre pays? C'est la France. Amen. Donc, si nous tenons l'alliance, le Seigneur a promis de guérir le pays. Si tu es chrétien, tu es citoyen du monde. Partout le Seigneur t'envoie, c'est ton pays. Dis à ton mari, son pays, la France. Dis à ton mari, ton pays. Il y a des gens, il dit, multipliez-vous. Il y a des gens qui ne veulent pas acheter des maisons. Oh non, moi je vais construire en Afrique. Qui t'a dit que tu vas vivre en Afrique? Qui t'a dit ça? Hein? Construisez des maisons, multipliez-vous. Oh non, moi je vais envoyer seulement en Afrique. Qui t'a dit que tu vas vivre là? Il ne va rien faire ici. Il va croiser toutes les politiques vont toutes les lâcher. Parce qu'ils sont en train de les rêver. Alors, nous allons restaurer toutes ces choses. Et la Bible déclare, dans Jonas chapitre 4, verset 11, Jonas, tu te soucies pour une plante. Et moi, Dieu, je ne me soucierai pas des hommes et des femmes, même s'ils sont vos ennemis. Parce que Ninive, c'était la capitale de la Syrie. Donc les Ninivites, les Assyriens et les Babyloniens, c'était les ennemis d'Israël.
Et Dieu demande à Jonas d'aller prêcher ces gens-là. Mais Jonas dit, mais non, ce sont les honorés. Ils nous ont amenés en captivité. Toi, tu veux que je les prêche, je préfère plutôt qu'ils meurent. Comme ça, il y aura des ennemis à moi. Ça, c'est la pensée humaine. Ne maudissez pas, mais bénissez. Aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. C'est comme ça qu'on sera des véritables enfants de Dieu. Désormais, frères et sœurs, j'aurais bien voulu lire Colossiens pour finir. 4, 7, 8. Amen. Épaphras et Onésime, nous connaissons l'histoire d'Onésime, ils sont des vôtres. Même si l'évangélisation mondiale a commencé par les Juifs, mais partout où ils arrivaient, ils élevaient les nationaux. Alléluia. Ils élevaient les gens du pays. Même s'ils partent avec Paul, il dit il est de vôtres, il est de votre pays, il est de Colosse, il est de la région de Colosse. Il est de vôtres, il porte, Épaphras porte un fardeau pour vous, il essaie de prier pour vous. Donc si le peuple sur qui mon nom est évoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, je pardonnerai, je guérirai les pays. Paul n'a pas fait seulement l'évangélisation avec les Juifs, mais partout, il a trouvé des sites cachés. Parce que les disciples choisirent avant la fondation des temps. Comme c'est la volonté du Seigneur, personne n'était arrêté.